Bonjour, mon nom est Richard Bossinotte. Je suis natif de Saint-Aubert-de-Lillet. C'est quoi ma 25e année déjà à la radio commerciale de La Pocatière, tous les samedis après-midi de 15h30 à 19h. Où que vous soyez, mesdames, messieurs, merci d'être là semaine après semaine sur les ondes de Choc et de CKFM. Ah, mesdames, messieurs, bonne fin d'après-midi. Mon nom est Richard Bossinotte. Où que vous soyez, comme je le disais, parce que les gens nous écoutent par la radio, évidemment. La radio normale. Ben, en fait, jamais j'avais pensé peut-être un jour travailler à la radio. Par contre, d'aussi loin que je me souviens, peut-être j'avais 10 ans, la musique m'a toujours attiré. Il n'y a pas de musicien ou de musicienne dans notre famille, du côté de ma mère ou du côté de mon père nécessairement, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours attiré, surtout l'animation. Et je me rappelle de mon premier petit, ce qu'on appelait un petit stéréo. On appelait ça à l'époque un petit magnétophone portatif. Pas magnétophone, mais pour jouer des 33 tours, des 45 tours. Je devais avoir ça, 12-13 ans. Puis c'est comme ça que ça a parti. J'avais le goût de la musique. J'ai tout le temps eu l'animation en moi. C'est arrivé bien avant la radio, puis la musique, comme je le mentionnais, puis la disco. Je me souviens des premières discos mobiles à Saint-Aubert-de-Lillet, là, il faut le dire, à la salle de l'école. Je devais avoir 13 ans, 14 ans à ce moment-là. J'étais avec François Bélanger, un collègue. On travaillait ça à deux. Et on n'avait même pas l'âge de réserver une salle. Imaginez, là, c'est la garde paroissiale qui avait accepté de nous endosser à l'époque et il venait faire la sécurité. Puis nous, on vendait notre soirée, si on veut. Donc, c'était évidemment pour les 18 ans et moins. Et on en a fait quand même pendant plusieurs années. Alors, ça a été vraiment le début de tout ça là, qui m'a emmené aujourd'hui à l'animation radio, puis de continuer à animer des soirées de danse, puis tout ça, puis de faire danser les gens. Mais la radio m'a toujours intrigué, parce que quand on est petit, on se pose beaucoup de questions. Tu peux avoir une radio qui est grosse comme ça, ou grosse comme ça, puis tu te dis comment le monsieur ou la madame font pour parler là-dedans? Tu sais, quand on est jeune, là, tu sais, il y a beaucoup de choses, évidemment, avec les années après, là, on comprend plus comment ça fonctionne, puis il y a un studio, il y a une antenne de retransmission, puis tout ça. Mais la radio, même encore aujourd'hui, en 2020, en 2021, c'est magique. Je suis toujours surpris de voir les gens. Des fois, je vais aller dans une place publique. « Ah, mais je connais votre voix, monsieur. » Ouais, puis là, c'est là que je m'identifie, mais il y a comme... La radio, c'est magique parce que les gens ne te voient pas, ils t'entendent, ils s'identifient à une voix et non pas à un visuel. Alors, c'est différent, mais c'est un superbe de média, de proximité. Tu peux faire déplacer les foules, tu peux amuser les foules, tu peux faire ce que tu veux. Bon, des animateurs de radio, c'est sûr que chez moi, à l'époque, ma mère écoutait 2 stations. Elle écoutait La Pocatière, donc souvent, j'ai grandi, entre autres le samedi soir, ça fait drôle, avec Maurice Lévesque. Il y avait Maurice Lévesque. Quelle voix de radio! Je me souviens beaucoup plus de Maurice Lévesque parce que j'ai travaillé avec lui, puis c'est avec lui que ça a commencé. Mes premiers reportages à la radio en direct, c'était M. Maurice Lévesque qui était ici à la console, dans notre autre studio, et moi, je commençais à ce moment-là à Saint-Jean-Port-Joli. Évidemment, ma mère écoutait la radio de Québec, écoutait souvent André Arthur. On va le dire, quoi qu'on pense, quoi qu'on va le dire d'André Arthur, c'est tout un communicateur avec un vocabulaire, avec une mémoire incroyable des faits. Alors donc, évidemment, par la force des choses, on écoutait beaucoup la radio également de Québec. On balançait entre les deux, mais beaucoup de radios parlées. À ce moment-là, évidemment, si on recule un peu au début, c'était le AM beaucoup plus que le FM, donc c'était de la radio beaucoup plus parlée que musicale. Je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, là, je me destinais pas à l'animation de la radio. Par contre, il n'existait pas nécessairement, si on recule, j'avais 18 ans, ça fait 38 ans déjà de ça, vous pouvez faire le calcul, il n'existait pas nécessairement d'endroit pour les disc jockeys d'apprendre le travail d'animation ou ces choses-là. Alors moi, j'ai suivi un cours radio privé avec Yves Lorrain,
qui donnait des cours privés de radio à Québec. Et ce monsieur a travaillé toute sa vie dans la télévision, dans la radio également. Alors, c'est avec lui que j'ai appris, évidemment, le métier de radio. C'est un cours privé de plus de 80 heures en moyenne. Puis après ça, bien, c'est de la pratique. C'est de la pratique chez soi. Tu t'imagines chez vous, tu as un mini-studio, puis tu dis « je suis à la radio » et tu vas reproduire exactement comme si tu es à la radio en ondes puis qu'il y a des milliers de gens qui t'écoutent. Et puis, c'est comme ça que ça l'a parti, c'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, mon cours de radio était pour me donner de l'assurance, de l'animation pour mes soirées d'ensemble. Je suis pas encore à la radio, puis je pense pas, et je rêve pas encore à la radio à ce moment-là. Il y avait un certificat qui mentionnait pour les employeurs à la radio que, évidemment, qu'on était prêt à être sur le marché du travail et puis qu'on connaissait tous les rouages de la radio. Mes débuts à la radio sont en 82, 3, 4. J'étais à ce moment-là à Saint-Aubert et la radio de la Pocatière avait besoin de quelqu'un pour couvrir des nouvelles. En fait, souvent, on allait au conseil municipal de différentes localités de la région, de l'Îlet. Et puis, on suivait l'actualité, bien entendu. S'il y a un dossier chaud dans telle municipalité un soir, bien, j'étais là pour aller rapporter les faits. Puis le lendemain matin, bien, il y avait une nouvelle qui était en ondes. Souvent, soit que j'intervenais à ce moment-là ou je pré-enregistrais le reportage de chez moi. On doit se vendre, évidemment, donc tu envoies ton CV, tu viens cogner à la porte. Et puis, moi, ben, je dois dire merci, évidemment, à la radio de la Pocatière, à M. Gilles Gosselin, en fait, qui m'a donné ma première chance. Puis, on est tous pareils au début, hein, on a le droit à essai-erreur, bien entendu. Et puis, il faut être patient avec les gens qui arrivent en radio. Les gens qu'on engage également, parce que il faut du temps que la personne prenne sa place comme il faut. Maintenant, je travaille toute la musique. On reçoit moins de musique qu'avant. Ou c'est plus dur peut-être pour les artistes, parce que le samedi soir, on va présenter encore beaucoup de country, beaucoup de pièces folkloriques. Et ces gens-là n'ont pas accès peut-être au gros système, à la grosse machine de distribution, parce que ça coûte beaucoup de sous. Alors, donc, je prépare tout ça chez moi. J'en ai beaucoup. Évidemment, j'en reçois un peu, je dois le dire, et j'en achète beaucoup, personnellement, de par mon travail également, bon, de disco mobile puis tout ça. Et quand j'arrive ici, c'est prêt, c'est dans ma tablette. C'est pas une émission de demande spéciale. L'émission est bâtie, on commence avec une chanson en anglais, country, une en français, et on alterne. On est 50-50, et je vous dirais qu'à mi-chemin dans l'émission, là, on devient francophone et des pièces folkloriques de violon, d'accordéon. Et puis, évidemment, bien, il y a beaucoup d'entrevues aussi. Mais je commence toujours avec le Haut-Canada. Et le jeudi 9 mai 2019, à la Chambre des communes à Ottawa, le député Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, a fait une mention spéciale pour tous les gens qui sont dans les médias de la région et particulièrement... En terminant, je tiens à rendre un hommage particulier à Richard Boissinotte, qui, depuis près de 25 ans, débute son émission en toute liberté, diffusée les samedis soirs sur les ondes de Choc FM à la Pocatière par le Haut-Canada. Merci Richard. Et si je peux rajouter à cette anecdote, ben c'est mon adresse courriel qui fait beaucoup parler. monbeaurichard@hotmail.com. Pourquoi mon beau Richard? C'est une dame, à un moment donné, qui m'appelle. J'avais un concours. Elle voulait que je lui donne un cadeau. Je voulais pas. Puis elle commence à me chanter à la pomme. Puis c'est là que j'ai dit, madame, oh, les deux genoux sont en train de me claquer ensemble. Je n'ai pu résister quand elle a dit, mon beau Richard, envoie donc. Et c'est comme ça que ça a parti. Et aussi, il faut le dire, c'était plus simple, avec les deux stations de radio, d'avoir une seule adresse Internet. Puis c'est une adresse que la semaine, je peux répondre aux gens, je suis mobile, tout ça. Alors, monbeaurichard@hotmail.com, retenez-les. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Richard Boissinotte avec vous sur Choc et sur CKFM. Restez bien branchés. On commence l'émission dans quelques instants. Bon, la console. Ici, vous avez les 4 premières tranches, si on veut, parce que on appelle ça une tranche. Bien, c'est les microphones. Et ici, on peut avoir d'autres accessoires qu'on va retrouver. Vous avez évidemment le téléphone qui va être ici quand les gens vont nous appeler pour aller en ondes. On peut mettre 3, 4
personne en ondes, il n'y a aucun problème. Et ici, les deux boutons blancs, ben, en fait, c'est les deux canaux, comme si j'avais deux tables tournantes, si on veut, ou deux lecteurs CD pour diffuser la musique. Alors, le canal A et le canal B. Évidemment, l'Internet. Et moi, j'ai une console supplémentaire ici samedi soir. Je travaille avec, vous voyez, là, vous avez un petit iPad et c'est un logiciel, évidemment, de DJ, mais mon émission est préparée. Alors, vous voyez, là, ben, il y a un mot de monsieur, notre député Bernard Généreux. J'ai eu plusieurs invités, évidemment. Je pense à Gildor Roy, qui était venu faire un spectacle ici au cégep de la Pagatière. Et à ce moment-là, c'était la grosse époque à la télé de la fureur. Et j'avais joué à la fureur avec Gildor. Regretter Jean Besseré, pour les gens les plus vieux qui se rappellent de l'émission à Radio-Canada, Jamais 200 toi. C'était une de mes premières sorties, une de mes premières émissions à l'extérieur, à l'Île aux Coudes, dans le cadre des marsouineries. Quel beau souvenir avec Jean Besseré. Je pense à Pierre Bouchard, l'ancien joueur du Canadien de Montréal. 5 bails de la Coupe Stanley également en studio ici avec moi. Énormément de plaisir. De la région également, Monique Méville-Deschênes, son conjoint, M. Yves Massicotte. Quelle voix, M. Massicotte, hein? Alors, donc, également, on l'a vu dans plusieurs téléromans, faire des narrations également. Puis, on dit artiste, je vous parle d'artistes qu'on voit à la télé, mais il y en a d'autres, des fois, ça peut être un artiste. C'est un peintre, il est artiste dans une autre forme d'art. Ben écoutez, il faut être patient, il faut accepter également d'aller travailler en région lorsqu'on sort en fait, de l'école de radio. Tu dois être extrêmement mobile, tu dois faire de la rédaction publicitaire, tu dois faire des bulletins de nouvelles, mais être très habile informatiquement parlant et aussi sur l'Internet, avec les médias sociaux, parce que maintenant, qu'on le veuille ou non, on ne peut dissocier les médias sociaux de la radio. Un aide l'autre, on va le dire comme ça. Mais aussi, un que vous adorez, c'est Irvin Blais avec la 175 Nord. Bon, OK, j'ai les gens qui peuvent m'envoyer des messengers aussi, les puces. Vous pouvez m'écrire monbeaurichard@commercial@hotmail.com. J'ai déjà beaucoup de puces qui sont rentrées pour 17h ce soir. C'est avec plaisir que je vous parle, évidemment, de la fête des pères, ça s'en vient. D'abord, en fait, dans la vie de tous les jours, mon vrai travail, là, dans le fond, ça fait quand même 22 ans que j'étais avec une compagnie québécoise à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Soleno, en fait, qui se nomme Soleno. C'est un fabricant de drains français. Alors donc, je suis très content. Et moi, mon travail principal, j'ai la direction des ventes, tout ce qui est secteur agriculture pour le Québec et également ressources naturelles. Ces ventes sont sur ma responsabilité avec une équipe là, de 5 personnes. Moi, là, je suis ici samedi soir, je m'amuse. Et tant que je vais m'amuser, j'avais toujours dit à l'époque à M. Gilles Gosselin, moi, je m'amuse le samedi soir. J'avais frappé en relève, je remplace M. Lévesque. Et tant que je vais avoir du plaisir, avoir de la complicité avec les auditeurs, bien, je ne veux pas arrêter. J'aimerais mentionner que c'est une chance inouïe d'avoir un microphone. Regardez, il y a beaucoup de bons animateurs, des gens de radio qui, avec les années, avec les changements et transformations, ont perdu leur micro. Alors moi, je considère toujours que c'est un grand privilège de faire de la radio, d'avoir un micro à tous les semaines et dans une radio commerciale. La radio de la Pagatière, en 2020, c'est 82 ans de radio commerciale. Il y a eu Montréal, une première, Québec et la Pagatière en troisième dans les radios commerciales. À l'époque, il fallait le faire. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le musée de l'agriculture à la Pagatière et de l'alimentation, qui est juste en arrière du magnifique collège de Sainte-Anne-de-la-Pagatière. Et vous avez un coin radio qui a été aménagé dans ce musée qui rappelle la belle époque de la radio de la Pagatière, les débuts de la radio de la Pagatière.